Se libérer du stress et sortir de l'anxiété. Tu en as peut-être assez de te sentir stressé ou anxieux au quotidien. Tu rêves de retrouver une vie plus sereine, où les peurs paralysantes n'ont plus leur place. Loin. Alors bonne nouvelle, tu trouveras des solutions ici. Et non, ce n'est pas un énième conseil de respiration ou de méditation. Les preuves scientifiques sont là, avec les recherches du professeur Ron Stopp. Et aussi, les questions et les phrases puissantes sont un antidote naturel contre l'angoisse et l'anxiété. Et pas que, puisqu'on va aussi explorer des données de Boris Cyrulnik. Prêt à découvrir comment te libérer du stress et de l'anxiété ? C'est parti ! Cela devrait être une connaissance de base. Salut chers passionnés, Eugénie Ducré. Bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à mieux te connaître et à être dans ta légende personnelle, histoire de piloter ta vie à ton cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Tu auras de nouvelles astuces chaque semaine qui ont fait leurs preuves. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or. Tu trouveras des méthodes dans chaque podcast et vidéo, des étapes pour te réaliser, t'épanouir en découvrant tes potentiels cachés et aussi te libérer des contraintes, des croyances qui te bloquent. Sans savoir où l'on va, il est difficile d'être dans une direction claire et tu risques encore de t'éparpiller sur des projets qui te dévient de ta destinée idéale. Alors, dans cette 44e spéciale saison 2 consacrée à l'anxiété, sujet assez lourd qu'on va faire en sorte d'alléger au maximum, découvre comment te libérer de l'angoisse, de l'anxiété, de peur avec des phrases puissantes qui te guideront vers la sérénité. Ce podcast, il se découpe en plusieurs parties. Tu découvriras au fur et à mesure. La découverte de son fonctionnement de pensée est une étape absolument fondamentale pour apprendre à se connaître, n'est-ce pas ? Alors, dans ce podcast, tu auras en premier les origines de l'anxiété et comment y remédier pour retrouver de l'élan de vie. Et on verra l'amygdale du cerveau, qui fait que cela nous crée de l'anxiété. Et comment y remédier pour retrouver l'envie avec l'ocytocine. Qu'est-ce que c'est donc l'ocytocine ? C'est un gestionnaire de peur. Donc on va aller visiter ça avec nos deux copains, l'amygdale du cerveau et l'ocytocine, et trouver des solutions que tu pourras appliquer. En troisième, il y aura 3 méthodes proposées par des experts, style Boris Cyrulnik, du cerveau, pour sortir de l'angoisse. Tu trouveras plusieurs boucles d'excellence dans ce podcast qui peuvent t'aider à sortir de l'anxiété. Prends ton carnet, note-les avec le lien du podcast pour le jour où tu te sens anxieux. Cela pourra t'aider. Ou encore, poste un commentaire et si tu le souhaites, je mettrai en place un livre gratuit avec toutes ces phrases de boucles d'excellence qui te permettront de reprogrammer ton cerveau vers plus de cytocine, de bonheur, et surtout moins d'effet de l'amygdale, moins d'anxiété, moins de peur. Et bien sûr, en bonus, tu auras la question magique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'aime pas parler, l'anxiété. D'ailleurs, la plupart du temps, soit on n'a pas envie d'en parler, on reste dans le silence, ou alors on saoule notre entourage à pas arrêter d'en papoter. D'ailleurs, ça c'est déjà un indice que quelque chose ne joue pas. Rester dans le silence ou trop papoter d'un problème anxiogène. Pour amener un petit peu de légèreté dans ce sujet assez lourd, je te propose d'appeler l'anxiété Monsieur Amygdale. Et on va voir ça tout de suite, qui fait Monsieur Amygdale. Et aussi, comme ça, nous allons nous détacher de son emprise, du cerveau qui rumine. Et on explore de suite les racines avec le maximum de légèreté. Car ce n'est pas une mince affaire. Quand il se pointe, Monsieur Amygdale, il peut nous faire perdre pied et c'est fort désagréable. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de te mettre dans le désagréable, mais plutôt que tu sortes de ce podcast avec des solutions et surtout plus d'énergie. Et sous peu, on va explorer les solutions données par l'un des plus grands experts du domaine, Boris Cyrulnik. D'ailleurs, tu trouveras dans la bibliothèque en lien des références de livres à son sujet. Alors, cette anxiété,
est généralement considérée comme un sentiment de peur. Et oui, elle fait partie de la racine de la peur. C'est une inquiétude qui est liée à une situation future ou potentielle. Elle peut se manifester de manière diffuse, avec une sensation de malaise généralisé ou une appréhension. Le stress qu'elle génère peut être lié à une situation réelle, comme une entrevue d'un emploi, une menace potentielle, problème financier, problème de santé, ou aussi comme le fait de prendre l'avion. Et l'indécision nous met souvent dans l'anxiété. Mais c'est pas le seul facteur. On va voir un peu plus loin. Le problème, c'est que cette anxiété, elle fait que on ne gère pas ce stress intérieur qui est comme une spirale et qui nous met dans tous nos états. Prenons un exemple. Admettons, tu fais de l'escalade. T'es passé des dizaines de fois dans cette paroi. Et un jour, tu sais pas pourquoi, elle te paralyse. Alors, ton cerveau t'a envoyé une information. Style, oh mais c'est haut ici, c'est dangereux. On a vu que la peur était liée au danger. Alors quel est ce déclencheur de peur? La réalité ou la pensée? En fait, l'anxiété est liée à une peur irréelle, comme l'explique Boris Cyrulnik. Elle est fabriquée par le cerveau, et c'est là où on retrouve notre amygdale. Cette dernière, elle trouve multiples motifs en réalité inoffensifs d'avoir peur. C'est donc le mental qui ajoute la peur à la réalité. Et quand on arrive à se défaire de cette illusion, alors le danger disparaît. Et on peut retrouver le sourire. L'anxiété, c'est peut-être l'un des mots cachés dont on se plaint le plus intérieurement dans notre société moderne. Cette anxiété, elle est fluctuante et elle ronge notre âme. Nous avons la peur réelle face à un danger. Un animal qui nous court après, un mur qui s'écroule, un tremblement de terre. C'est un réel danger, il est réel. Et nous avons la peur qui est créée par notre mental, mémorisée là-dedans par rapport à notre histoire de vie. Et celle-ci, elle s'accroche et elle nous pollue. Si un danger survient, comme une attaque de loup par exemple, notre réaction va être de fuir, d'être tétanisé ou de combattre. Et cette réaction, elle est un réflexe bénéfique qui est très rapide puisque le mental n'a pas le temps de réagir et elle est faite pour nous protéger. À l'inverse, l'anxiété, générée par une création mentale, elle va avoir tendance à rester et à revenir sournoisement. Dans ce cas, la peur n'est pas fondée. Elle advient d'une création d'idées négatives, de la perception que l'on a de la situation. Et c'est le sujet du jour, vaincre l'anxiété, l'angoisse et les peurs paralysantes. Quand l'anxiété devient généralisée et mystérieuse, souvent, on ne sait pas pourquoi. Et c'est là qu'il est bon de s'occuper de Monsieur Amygdale. Sinon, Monsieur Amygdale, il continuera à envoyer des messages non adaptés à Monsieur Anxiété, là-dedans, et reviendra insidieusement à chaque occasion, en lien avec notre histoire du passé. Je t'explique ça tout de suite. C'est un peu comme une mauvaise odeur, tu sais, qui persiste. Tu sais pas d'où elle vient, et puis t'arrives pas à t'en défaire. Et puis en plus, le pire, c'est quand t'as plus cette odeur, et ben elle reste un moment. Bien dans ce cas, le cerveau s'est habitué et trouve régulièrement une raison d'avoir peur. Plus on a peur, on finit par avoir peur d'avoir peur. Et cette nouvelle inquiétude, ou une nouvelle menace éventuelle, irréelle dans ce cas-là, quand elle est réelle, elle est bénéfique. Alors, il est important, et même vachement bénéfique, de se dissocier et de se désidentifier de cette peur. Et on voit ça de suite. Explorons d'abord les découvertes fascinantes du professeur Ronstadt sur le lien entre notre cerveau et l'anxiété. Son étude, elle met en évidence le rôle clé de l'amygdale dans le cerveau. Donc c'est pas l'amygdale des gorges, c'est une sorte d'amande, je crois qu'on en a deux, qui sont dans le cerveau. Et son étude, à Monsieur Ronstadt, met en évidence le rôle de cette fameuse amygdale dans notre cerveau. C'est une structure située dans notre cerveau, dans le traitement des stimuli émotionnels, en particulier liés à la peur et à l'anxiété. D'où l'intérêt de connaître un petit peu de théorie, ça permet de mieux situer l'histoire. En fait, l'amygdale, elle est en quelque sorte notre détecteur de menaces potentielles. Donc elle influence notre réponse émotionnelle face à la situation. Ces fameuses amygdales du cerveau sont situées profondément dans les lobes temporaux, sur le côté de la tête. Elles sont impliquées dans le contrôle des émotions, de l'apprentissage et de la prise de décision. Émotion, apprentissage, prise de décision. Liées à l'amygdale. Ce qui est intéressant, c'est que le professeur Stock
a également découvert un aspect contrebalançant. Ocytocine, une hormone produite par notre cerveau qui régule la peur. Donc, nous avons l'amygdale qui nous fait réagir émotionnellement, et puis l'ocytocine qui peut rééquilibrer. Quand on est en déséquilibre, l'amygdale elle prend trop de place. Alors, on part en anxiété. Eh bien, l'idée, c'est de ramener de l'ocytocine, et on va voir comment, pour retrouver un équilibre. Et que l'amygdale reste à sa juste place. Donc, notre ocytocine, elle va modérer l'activité de l'amygdale, et ainsi atténuer l'expérience de l'anxiété et de la peur excessive. L'angoisse programmée par l'amygdale, quand nous sommes inquiets d'une façon chronique, ça se répète, elle peut rester omniprésente. Et c'est là que nous avons comme une ombre noire qui nous pollue la vie. Alors que l'ocytocine, une hormone anti-stress, va être activée par de l'eau chaude, par exemple, un bon bain chaud. Aller dans les thermes, la tendresse, un câlin affectif, des mots doux, se faire du bien, être écouté aussi par des amis, un moment chaleureux, agréable, un regard bienveillant, une douce parole, des plaisirs partagés, des ambiances fort agréables, des contacts tendres, des massages. Pourquoi voilà, les massages, ça nous fait tant de bien, ça remonte notre ocytocine. Aussi faire une bonne action, aider un ami, une amie. En somme, tout ce qui nous fait du bien. Pour vaincre la répétition tenace de Monsieur Anxiété, Monsieur Amygdale, il est bon de se détacher en mettant le doigt sur ce qui rend cette peur tenace. On voit ça tout de suite. Qu'est-ce qui fait que la peur devient un mode d'anxiété et qu'elle est si tenace? La peur, elle est super convaincante. As-tu remarqué que quand tu crois ce qu'elle dit, elle prend le dessus, elle te paralyse, ou elle te fait fuir, ou elle te donne envie de combattre. Et il y a un fort point avec cette peur irréelle. Nous sommes dans des peurs imaginaires, pas réelles. Eh bien, elle est liée à notre histoire de vie. Elle remue le passé avec les mauvais souvenirs et la même réaction négative qui se produit. Elle nous propulse dans un schéma répétitif. Alors, on l'a vu au début, le fait de ne pas parler quand ça ne va pas, quand on est anxieux, lui donne encore plus de force et envenime les choses. Et on va voir la solution à la fin de ce podcast qui est efficace à un point de baisser l'anxiété. Pas forcément l'éliminer, mais en tout cas la baisser. Donc, quand on l'évite, elle persiste. Quand on l'évite, on la veut pas, elle persiste. Elle se colle à nous comme un pot de colle. Puis, elle finit par nous handicaper. Alors, on se sent faible, bloqué, dans un mode qui peut aller jusqu'à ne plus faire quoi que ce soit. Procrastination? Allons un peu plus en détail, mais pas longtemps, je te le promets. Histoire de mettre fin à cette anxiété, quand elle se pointe, on n'en veut pas, hein, surtout si elle est fabriquée par des peurs irréelles de notre histoire de vie. Alors, en premier, dans les solutions, on va voir que, avant d'amener de l'ocytocine, on va décomposer sa propre réalité. Monsieur Anxiété, ok, décomposons la propre réalité. Comme elle est illusoire, elle est créée par notre mental. Pratiquons donc un exercice de détachement en observant nos pensées. Petit à petit, la démanteler en la découpant en plusieurs parties. Donc, comprendre le sujet de l'anxiété, quelle est cette peur derrière, et décomposer la réalité de l'irréalité, de l'imaginaire. En fait, c'est notre cerveau qui a créé ces peurs multiples qui ont créé l'anxiété. Eh bien, on peut faire la même chose dans l'autre sens. On va ramener notre pote là. On peut créer notre réalité positive. Et ça demande de la pratique. Donc, en premier, pour sortir de l'inquiétude chronique, on casse le fonctionnement répétitif. Rien qu'en l'observant, on va casser quelque chose. Si on voit qu'on a un schéma répétitif qui se répète tout le temps, l'anxiété revient, on met le doigt dessus, hop, on le note dans le carnet, par exemple, ça peut aider, on en parle à un ami, ça nous permet de sortir du mental piégé. Parce que quand l'inquiétude est répétitive, elle devient une habitude. Le cerveau s'est habitué. Donc l'idée, c'est de séparer la réalité de la fiction. Qu'est-ce qui est réel dans cette situation spécifique d'anxiété qui déclenche l'anxiété? Et qu'est-ce qui est imaginaire que notre cerveau a fabriqué? D'ailleurs, l'une des plus grandes causes de l'angoisse, c'est penser sur l'avenir. Se faire des films, des histoires qu'on se raconte sur l'avenir. Alors ces histoires, elles sont négatives. Pourquoi pas les transformer en positives? Pas si simple, hein, on est d'accord. Mais essayons. Par exemple,
on peut se remémorer toutes les fois où il y a des situations similaires qui se sont présentées à nous, où ça s'est bien fini. Ça va remonter un petit peu d'ocytocine, parce qu'on va se créer une propre auto-empathie. Donc, on est là, et rien que de découper la réalité de l'irréel, on va remonter comme ça, plus de bonheur, moins d'angoisse, et puis ensuite, se rappeler des bons souvenirs, hop, on rééquilibre. Il y a aussi un autre point que tu peux pratiquer qui est aussi efficace et qui demande la répétition mentale. Quand on se fait de l'anxiété, on se répète des choses brouillards, sombres, on se les répète, puis à force de le se répéter, la mémoire qui est derrière l'amygdale, elle enregistre, et puis c'est cercle infernal. Et là, on va faire la chose inverse, avec de l'auto-empathie, avec des phrases positives, ce que j'appelle des boucles d'excellence, qui est fortement utilisé en préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Tadam! Prends ton carnet, note, ou comme je te disais, tu postes en commentaire, je ferai un book. Et note cette phrase. Je vois que je m'inquiète et que c'est une boucle autodestructrice créée par mon propre mental. J'arrête cela de suite. Autre phrase. Cette peur est imaginaire. On a vu? Elle n'est pas réelle. C'est moi qui la crée. Tout va bien se passer. Tiens, sais-tu pourquoi l'angoisse est l'émotion la plus convaincante de toutes? Car elle est liée à notre réflexe de survie, la peur qui est positive, qui nous protège du danger. Donc, quand elle ne traduit pas la réalité et puis qu'il n'y a pas un réel danger, elle se sert de son emprise pour convaincre. Et elle est très douée, même quand on n'a aucune raison d'avoir peur. C'est là que le détachement fait ses bienfaits. D'ailleurs, tu peux utiliser quelque chose que tu n'aimes pas, qui t'angoisse, un objet. Préférence, c'est pas mieux de pas en avoir chez soi. Des objets qui angoissent. Mais comme ça, tu te détaches, tu la poses dans cette boule, par exemple, comme j'ai fait là. Parce qu'on a tous, à un moment donné, de l'anxiété. Et puis rien que de dire, toi, je te mets là. Et puis ma réalité, elle est là. Je suis réelle. Toi, t'es imaginaire. Alors, continuons sur nos phrases pour inverser ces pensées négatives et créer une nouvelle histoire qu'on se raconte en positif. Il n'y a donc pas de danger réel. Je sais gérer la situation. Je l'ai déjà fait. Ah oui, une autre question intéressante aussi. Quand cette anxiété arrive, bon, maintenant, on sait que c'est de la peur, qu'elle est mémorisée, qu'elle se déclenche en boucle. Alors, pour la casser, on va se poser la question à soi-même. Ce sentiment-là, a-t-il du sens? En communiquant avec sa peur et en reprenant le pouvoir de ses pensées, on la remet à sa place. À sa place. Easy. Elle perd ainsi son pouvoir de conviction quand elle est recadrée et qu'elle s'aperçoit qu'elle est en décalage avec la réalité. Quelle est la réalité de la situation angoissante? Et cela, comme on l'a vu, va couper le processus de répétition. Donc, nous créons notre réalité à chaque instant. Notre cerveau enregistre chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, et les fixe dans notre mémoire. Ça, c'est un fait. Je propose de lire les livres de Boris Cyrulnik. C'est excellemment bien expliqué à ce sujet. En fait, c'est comme quand on apprend à conduire. Une fois qu'on sait conduire, on a mis ça dans notre mémoire inconsciente et ça nous permet d'être en automatisme. On n'a plus besoin de découper les gestes, changer un rapport, freiner, quand c'est que j'accélère, comment j'accélère, tourner le volant. Tous ces gestes sont devenus un automatisme, ce qui est fort utile, oui, certes. Mais quand c'est un automatisme de mémoire négative qui nous amène à l'anxiété, c'est pas utile du tout. Donc on lui dit stop, pas si simple. Je suis d'accord, c'est juste des explications. Et à l'inverse, par exemple, un enfant, quand il apprend, il joue avec le feu. Il apprend la vie. Il est tout jeune. Et il se brûle. Et bien là aussi, ça va enregistrer dans la mémoire l'information qu'il y a danger avec le feu. Et ainsi, l'enfant ne reproduira pas la même erreur. Il s'écartera du feu, probablement, ou il ira pas vers. Et là, cette fameuse peur, elle est réelle, et elle va créer dans l'imaginaire une protection pour éviter de se brûler à nouveau. Mais le problème, c'est que quand elle prend nos peurs irréelles pour de vrai, elle nous amène dans cette fameuse boucle infernale dont on va vite se séparer parce qu'il y en a marre d'en parler. Et on a besoin d'en parler pour s'en libérer. Donc, faire le pas en exprimant sa peur, puis se pardonner, et ainsi le mental se concentre sur autre chose que la peur elle-même. Franklin Roosevelt disait « La seule chose que nous ayons à craindre est la peur elle-même, et faire face
Un sentiment exagéré du danger, irréel, va me guérir. Plus je l'affronte, plus elle disparaîtra. Comme les aimants. Plus je résiste, plus ça persiste. Alors que si j'affronte ma peur, elle disparaîtra. Et surtout, une fois que tu distingues, tu te détaches de la peur, tu sais comment la réalité est conçue, tu retrouves ta lucidité et tu redeviens libre. Et quand on a compris le fonctionnement du cerveau, avec l'entraînement, on retrouve sa créativité. Intéressant? Alors, aujourd'hui, nous avons exploré que la peur, l'anxiété, l'angoisse sont souvent associées à l'activité de l'amygdale, une structure du cerveau qui joue un rôle clé dans le traitement des stimuli émotionnels et qui nous fait réagir et avoir éventuellement de l'anxiété, des peurs irréelles. Nous avons vu que cette peur est générée par l'amygdale et qu'elle est équilibrée par l'ocytocine, la douceur, le bien-être. Une hormone qui est produite dans notre cerveau et qui permet de réguler nos peurs. Pour mettre fin à l'anxiété, il est important de reconnaître son origine dans notre cerveau et de développer des stratégies efficaces en repérant les répétitions négatives et en l'exprimant à une personne qui nous comprendra, qui est empathique et qui est passée par là. Alors, changer l'histoire qu'on se raconte, en amenant à notre mental des boucles d'excellence, on a eu plusieurs dans ce podcast, et afin de sortir de ce mode de pensée négative. En fin de compte, l'antidote à l'anxiété est de créer notre propre réalité positive en apprenant à gérer notre réponse mentale et émotionnelle face aux situations stressantes pour retrouver un sentiment de calme, de sérénité dans notre vie quotidienne. Qui peut t'aider pour partager cette souffrance, cette anxiété, cette peur? Il y a aussi une autre méthode que Boris Cyrulnik nous conseille. C'est de passer à travers l'histoire d'un film. Si tu n'as pas envie de dévoiler ton âme, tes peurs, ce qui est tout à fait compréhensible, tu peux trouver une référence de film ou d'un livre, d'une histoire, que tu peux partager avec d'autres personnes aimantes à ce sujet. D'une certaine façon, la narration va permettre d'en parler et du coup de libérer ces peurs et cette anxiété et t'amener peut-être des boucles d'excellence à travers les discussions. Nous avons vu aussi que l'anxiété provient d'une histoire du passé que notre mental nous raconte, liée à des peurs irréelles. Le moyen pour s'en sortir est d'en parler avec une personne de confiance qui a vécu la même chose. L'exprimer, c'est vraiment l'antidote. C'est libérateur de l'émotion en elle-même, de ces peurs irréelles. Dans ces situations d'angoisse, tu peux noter dans ton carnet ces questions. Comment peux-tu pratiquer l'autocompassion? Te donner du soutien, de la bienveillance dont tu as besoin pour faire face à ces moments difficiles de mal-être. On l'a vu, c'est peut-être donc, on est sur l'ocytocine là, production d'ocytocine. Si tu aimes te faire masser, peut-être aller faire un massage. Si tu aimes les bains chauds avec la mousse, peut-être un bain chaud avec la mousse. Peut-être aller au terme, peut-être passer un moment avec des animaux. Liste tout ce qui te vient à l'esprit et garde précieusement cette note de soleil intérieur ou de Madame Cytocine qui te ramènera du bien-être. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour de nouveaux sujets. Alors, à tout de suite, dans une semaine, dans un jour, dans un mois, pour un nouvel spécial qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.